You will never get rich until you face this, Napoleon Hill. Vous smorchez depuis des années, vous cherchez la richesse, la réussite, la paix intérieure, mais quelque chose vous retient. Ce n'est pas l'extérieur qui vous empêche d'avancer, c'est un mur invisible. Et aujourd'hui, nous allons le traverser. Citation introductive. Chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin porte avec lui la semence d'un avantage équivalent ou supérieur. Napoleon Hill. Regarde-le, là, seul, le voyageur au bord du désert. Devant lui s'étend un horizon infini où scintillent les mirages de ses rêves les plus chers. Des palais de fortune, des oasis de reconnaissance, des citadelles de santé et de longévité, des jardins d'amour éternel. Mais ses pieds restent immobiles. Ses yeux hésitent. Son souffle tremble. Derrière lui, dans l'ombre, rôdant des chaînes invisibles. Ce ne sont pas des chaînes de fer. Ce sont des chaînes tressées de murmures, d'hésitations, de voix lointaines qui répètent encore et encore. Et si tu échouais? Et si l'on se moquait de toi? Et si la maladie t'emportait avant même que tu n'arrives au bout? Et s'il ne t'aimait plus? Et si la vieillesse te rattrapait? Et si la mort t'attendait derrière la prochaine dune? Ce voyageur, c'est toi. Il est là, à quelques pas seulement du commencement véritable. Mais les 6 fantômes de la peur murmurent à ses oreilles. Napoleon Hill les a nommés. Il a arraché leurs masques, dévoilé leur véritable visage. La peur de la pauvreté, celle qui fait battre ton cœur plus vite lorsque les factures s'accumulent, celle qui t'empêche de dormir lorsque tu penses à demain. Elle murmure « Tu n'auras jamais assez ». La peur de la critique. Elle guette chacun de tes gestes. Chaque idée que tu veux exprimer, elle la poignarde avant même qu'elle naisse. Elle siffle « Que vont-ils penser de toi ?» La peur de la maladie. Elle installe dans ton esprit une surveillance constante de ton propre corps. Chaque douleur devient présage. Chaque fatigue devient condamnation. Elle gémit, ton corps te trahira. La peur de perdre l'amour. Elle dévore tes relations de l'intérieur, te rendant jaloux, dépendant, apeuré à l'idée de perdre ceux que tu aimes. Elle pleure. Un jour, tu seras seul. La peur de la vieillesse. Elle trace chaque ride, chaque cheveu blanc comme des signes avant-coureurs de ton déclin. Elle souffle, le temps t'épuise. La peur de la mort, la plus ultime. Celle qui plane au-dessus de toutes les autres. Elle murmure « Tout ceci n'aura bientôt plus d'importance ». Tu avances, crois-tu? Mais à chaque pas, ces fantômes tiercetés sur tes chaînes. Ils n'ont pas besoin de cris, ils n'ont pas besoin de hurlements, ils chuchotent. Et c'est suffisant. Car la peur ne se nourrit pas du vacarme, mais du doute. Hill t'avertit, la peur est simplement un état d'esprit. Et l'état d'esprit peut être contrôlé et dirigé. Mais toi, as-tu appris à diriger ton esprit? As-tu appris à reconnaître la peur avant qu'elle ne prenne racine? Observe autour de toi. Combien de talents gaspillés à cause de la peur de la critique? Combien de projets abandonnés à cause de la peur de la pauvreté? Combien d'amour détruits à cause de la peur de perdre l'autre? Regarde ces hommes et ces femmes qui vivent sous le règne des 6 fantômes. Ils portent des masques de normalité. Ils rient. Ils travaillent. Ils avancent, mais au fond d'eux, ils sont prisonniers. Ils bâtissent des murs de sécurité illusoires. Un emploi stable mais insatisfaisant. Des relations tièdes par peur d'être seul. Une vie confortable mais sans éclat. La vérité est crue. Mais il faut la dire. Tu ne peux pas conquérir ce désert.
tant que ces fantômes marchent avec toi. Tu t'es peut-être déjà dit « Je suis prudent, je suis réaliste, je suis prévoyant ». Mais en réalité, n'est-ce pas simplement un autre déguisement de la peur? Hill ne parlait pas ici de l'inconscient collectif, ni d'une philosophie abstraite. Il parlait de ton combat personnel, intime, celui que tu vis dans le silence de tes pensées les plus secrètes. Pose-toi la seule question qui compte. Quelles sont les peurs qui te tiennent captif, même lorsque tu te dis que tu avances? Nomme-les, écris-les, regarde-les en face. Tant qu'elles resteront dans l'ombre, elles te gouverneront. Tant que tu refuseras de les exposer à la lumière, elles dirigeront tes choix. Les 6 fantômes de la peur n'ont aucun pouvoir. Sauf celui que tu leur donnes, ils n'avaient rien. Ni fortune, ni relation, ni éducation prestigieuse, ni recommandation. Il n'était qu'un homme ordinaire, avec une idée fixe. Je vais travailler avec Edison. Son nom était Edwin C. Barnes. Ce nom, l'histoire aurait pu l'oublier. Mais le désir l'a gravé dans le marbre du succès. Là où d'autres hésitent, comparent, calculent leurs chances, Barnes avait déjà pris sa décision intérieure. Il n'a pas dit « j'aimerais bien, j'essaierai, si tout se passe bien, peut-être ». Non, il a dit simplement, avec la fermeté de l'acier, « je vais travailler avec Edison ». C'est ici que commence le mystère du désir brûlant. Napoléon Hill nous l'a enseigné. Le point de départ de toute réussite est le désir. Gardez cela constamment en tête. Le désir faible apporte de faibles résultats, tout comme un petit feu donne peu de chaleur. Barnes n'avait aucun plan de secours, aucune échappatoire mentale, aucune stratégie d'évitement. Son désir était absolu. Regarde-toi. Regarde ton propre voyage. Combien de fois as-tu voulu quelque chose, mais sans vraiment le vouloir? Tu l'as espéré, tu l'as souhaité, tu en as parlé aux autres. Mais as-tu brûlé pour l'obtenir? As-tu ressenti cette tension intérieure qui ne te laisse pas dormir? Cette énergie qui te pousse à agir, même quand tout semble contre toi? Cette voix intérieure qui répète, inlassablement, « Je n'abandonnerai pas ». Le désir brûlant est une force primitive. Il n'a pas besoin d'encouragements extérieurs. Il n'a pas besoin que le monde l'approuve. Au contraire, le monde le combat d'abord. Le monde le nie, le monde le ridiculise, mais le désir brûlant est auto-alimenté. Il transforme chaque obstacle en carburant, chaque rejet en détermination, chaque humiliation en énergie supplémentaire. Tu crois peut-être que ton problème, c'est l'extérieur. Le manque d'argent, le manque d'opportunités, le manque de contact. Mais non. Ton véritable problème, c'est le manque de feu intérieur. Le manque de cette force qui transforme les circonstances. Le manque de cette intensité qui attire les occasions comme un aimant. Le manque de cette énergie qui déforme la réalité elle-même. Il le savait. Barnes l'a prouvé. Pose-toi la seule question qui vaille. Ton désir est-il brûlant au point de consumer tes doutes, ou n'est-il qu'une flamme vacillante, soufflée par le moindre vent de peur? Parce que la vie, elle, soufflera. Elle enverra ses vents glacés, ses tempêtes, ses épreuves. Elle testera ton feu. Si ton feu est faible, il s'éteindra. Si ton feu est intense, il grandira sous la pression. Regarde encore Barnes. Il est arrivé un jour chez Edison, sans rendez-vous, porte du plus grand inventeur de son temps. Edison le regarda. Il ne vit pas la pauvreté, il ne vit pas l'audace, il vit le désir. Et c'est ce désir qui lui ouvrit la première porte. Non pas immédiatement vers un partenariat, mais vers une première chance, modeste. Barnes accepta. Il entra, il travailla, et chaque jour, il nourrissait cette vision. Je vais devenir le partenaire d'Edison. Pendant des mois, des années, il n'a jamais dévié. Il ne s'est jamais plaint.
Il n'a jamais douté. Puis un jour, l'occasion surgit. Edison avait inventé une nouvelle machine, le dictaphone. Mais ses vendeurs traditionnels n'y croyaient pas. Ils ne savaient pas comment le commercialiser. Barnes, lui, vit enfin la brèche. Il proposa de prendre le pari. Résultat, il fit fortune. Non parce qu'il avait de l'expérience, non parce qu'il avait de l'argent, non parce qu'il avait de l'influence, mais parce qu'il avait un désir brûlant, absolu, inébranlable. N'oublie jamais ceci. Le désir faible apporte de faibles résultats, tout comme un petit feu donne peu de chaleur. Si tu veux transformer ta vie, tu dois allumer ce feu. Et surtout, ne jamais le laisser faible, le langage secret de l'esprit. Écoute, chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Ton esprit écoute. Il ne dort jamais vraiment. Même lorsque tes yeux sont fermés, même lorsque ton corps est immobile. Lui, il reçoit. Il absorbe. Il enregistre. Mais que lui dis-tu? Peut-être ceci. Je n'y arriverai pas. C'est trop tard pour moi. Je ne suis pas assez intelligent, pas assez jeune, pas assez fort. Ou peut-être, parfois, je suis destiné à réussir. Chaque jour me rapproche de mes objectifs. Je suis maître de mon destin. Voici la vérité que peu veulent entendre. Chaque mot devient une semence. Chaque pensée, chaque phrase que tu laisses germer dans ton esprit est une graine. Certaines graines donneront naissance à des arbres majestueux. D'autres deviendront des ronces qui étoufferont ta croissance. Ton esprit n'est pas ton juge. Il est ton serviteur. Il obéit à ce que tu lui donnes, sans jugement, sans discernement, sans émotion. Hill l'a exprimé avec une clarté tranchante. Toute pensée émotionnellement chargée devient magnétique et attire son équivalent physique. Si tu prononces souvent « je suis faible », ton esprit te rendra faible. Il créera les situations qui valideront ta faiblesse. Si tu dis « je ne mérite pas la richesse », ton subconscient fermera les portes que la vie t'ouvrait. Il bloquera les opportunités. Il aveuglera tes choix. Mais si tu déclares, avec foi et émotion, « je suis maître de mon destin. Je mérite l'abondance. Je suis déjà en chemin vers ma réussite. » Alors, ton esprit s'activera. Il t'offrira des idées, des intuitions, des rencontres, des synchronicités. C'est l'autosuggestion, le langage secret de l'esprit. Ce n'est pas une magie abstraite, ce n'est pas un rêve enfantin, c'est une loi mentale, une programmation interne. Ton subconscient, lui, ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il obéit à la répétition. Répète une idée assez longtemps, assez souvent, avec assez d'émotion, et elle deviendra ta réalité. Chaque matin, chaque soir. C'est là que le travail véritable commence. Lorsque le monde dort, lorsque le tumulte extérieur s'estompe, c'est là que tu programmes ton esprit. Allonge-toi. Ferme les yeux. Ralentis ta respiration. Plonge dans le silence intérieur et répète « Je suis maître de mon destin. Chaque jour, je m'approche de ma réussite. Rien ni personne ne peut m'arrêter. » Dis-le, ressens-le, vois-le. Ne récite pas comme un perroquet. Vise chaque mot comme une vérité déjà accomplie. Visualise. Vois-toi accomplissant tes objectifs. Sens la joie, la fierté, la gratitude d'y être arrivé. Ton esprit se nourrit de ces images. Il les archive. Il commence alors à diriger tes actions, même inconsciemment, vers la réalisation de ces visions. C'est ainsi que les grands bâtisseurs, les inventeurs, les leaders, les conquérants ont façonné leur destinée. Tu crois peut-être que ton problème est extérieur. Mais la réalité est bien plus subtile.
Le véritable combat se joue ici, dans le langage que tu utilises envers toi-même. Chaque pensée est une commande, chaque émotion la rend vivante. Ton subconscient est un sol fertile. Il fait pousser tout ce que tu y plantes. Le problème n'est pas le sol. Le problème est la graine. Chaque jour, ton esprit écoute. Alors je te demande,